Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calisthas The Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2024, les marchés financiers sont fermés, nous sommes en week-end, et je vous propose de faire un point sur les graphiques, et en particulier sur le Bitcoin, sur Capstable, sur la capitalisation des stablecoins, ainsi que sur le dollar. Donc, comme d'habitude, avertissement sur les risques, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs. Je vous rappelle, vous avez un petit lien affilié sur Apex Pro, la plateforme de trading que je recommande, plateforme de trading en futur, avec une vidéo formation directement dans la description de la vidéo. Vous avez également un lien affilié pour Tangame Wallet, le portefeuille que je vous recommande, portefeuille crypto en cold wallet. Vous avez un lien moins 10% et une vidéo présentation de ce cold wallet. Les amis, on débute directement sur BTC. BTC qui se fait rejeter sur sa parallèle, vous vous rappelez, ce support majeur en vue mensuelle, parallèle, alignement des mèches du bull run de 2021, dernier ATH, et un rejet sur le niveau dont on avait parlé dans la zone des 74 000, 75 000 $. Certains plaisantaient en disant « Ah, cette parallèle en vue mensuelle, il faut regarder en logarithmique, je sais pas quoi ». On voit aujourd'hui quand même, je tiens à signaler, que ça n'a pas été bullshit et que ce niveau a servi de résistance majeure. Donc on va faire un point évidemment sur les graphiques. N'oubliez pas évidemment de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Donc on voit cette vue, ce rejet sur target numéro 1 en vue mensuelle, un dip qui a été chercher les 61 000 $ environ, et en vue, tac, on va passer en vue journalier, un support majeur, vous le voyez ici, avec l'alignement des derniers plus bas, point bas, point bas, point bas à 61 000 $. D'ailleurs, vous avez eu l'information sur Telegram en avant-première à 61 700 $ environ sur BTC. Dernier sondage également en cours. Vous êtes plutôt très confiant, inquiet, très inquiet. Vous le voyez, 47% de personnes plutôt confiantes, 15% de personnes très confiantes, 10% de personnes très inquiètes et 28% de personnes inquiètes. Donc malgré tout, on voit qu'on a à peu près 60% de personnes, un peu plus de 60% de personnes plutôt confiantes ou très confiantes sur les marchés. Au niveau graphique, donc on voit un support majeur en dessous duquel il ne faut pas repasser. Moi, je vois également au niveau graphique des bandes de Bollinger plutôt latérales, qui nous indique que le support majeur en dessous duquel il ne faut pas repasser est situé aux environs des 61 000 $, que si on casse ce niveau, c'est retracement de la hausse pour retomber sur le niveau des 52 000 $. Ça, c'est assez clair. On voit également une bande centrale de Bollinger qui correspond à la MM100 en vue 4 heures, qui est située aux environs des 68 000 $. Et on voit une bande haute de Bollinger aux environs des 74 000 $, qui correspond également à la résistance majeure en vue semaine. Donc, en conclusion, on est potentiellement en tendance latérale sur le Bitcoin entre ces trois niveaux. On voit qu'il y a un premier bottom, que potentiellement on pourrait faire un deuxième bottom, et que la cassure des 68 000 $ nous confirmerait la cassure d'un double bottom en vue journée pour aller rechercher les 74 000 $, la bande haute de Bollinger. Et c'est là où se situe le risque majeur. Le risque de rejet sur la résistance en vue long terme, mais également sur le dernier plus haut. Parce que on avait parlé dans les dernières vidéos YouTube que, en général, quand on fait un top de marché, le Bitcoin le fait en deux temps. Un premier temps, il corrige, il rentre en tendance latérale. Il rentre en tendance latérale entre les bandes de Bollinger, puis il casse la bande haute de Bollinger, va chercher un plus haut que le précédent, et ensuite il marque un essoufflement de la hausse, et c'est là où ça décroche. Voilà, donc on est toujours dans une configuration, selon moi, similaire. De dire on est dans une tendance latérale, on a un support qui tient bien, on pourrait aller rechercher, sur cassure de bande centrale de Bollinger, la bande haute de Bollinger, voire un peu au-dessus, mécher, puis ensuite, et aller chercher évidemment les stop-loss de ceux qui ont mis les stop-loss au-dessus du dernier plus haut, avant de retomber. Et si on retombe, et qu'on fait ce mouvement, on forme un double top. Double top, figure chartiste, de retournement baissier. Donc attention à cette configuration de on va valider le rebond, on va siphonner les stop-loss des shorters, on va chercher un plus haut que le précédent, on va se faire rejeter sur résistance majeure en vue weekly,
Et ensuite, on va former un double top, casser le support par le bas et potentiellement s'effondrer ensuite. Et surtout, inverser la tendance. Puisque actuellement, la tendance reste haussière en vue semaine. En vue journée, vous l'avez compris, la tendance est plutôt latérale. Et en vue 4 heures, elle est plutôt baissière. On avait parlé également d'une épaule tête-épaule inversée. Je trouve que cette configuration n'est pas non plus totalement invalidée. Il pourrait aller rechercher le niveau, refaire un dip, refaire une épaule, et finalement faire une structure comme ça, et valider cette épaule tête-épaule inversée pour reprendre la hausse et aller rechercher la target déjà des 68 000, correspondant à la même 100 ici, en vue 4 heures. C'est le niveau au-dessus duquel il faut repasser pour donner un signal boule. Hein. Tant qu'on est en dessous, on est plutôt entre résistance mobile ici et support ascendant. Donc en résumé, on est dans une config où il faut réussir à casser la résistance et la MM100 pour redonner un signal d'achat. On est dans une config où on est en train de dip, de tester le support, et il ne faut pas casser ce support par le bas, sinon on s'effondrerait. On est dans une config où on teste les supports, et moi j'ai envie de dire, si on doit reprendre la baisse, il faut prendre de l'élan. Donc prendre de l'élan, c'est aller chercher la résistance. On est dans une config où c'est pas impossible que là, il y a énormément de stop loss au niveau short, et il faudrait casser cette résistance pour aller chercher les stop loss. On est dans une config également où si on casse la résistance, il y a de fortes probabilités qu'on fasse un click and collect pour mieux repartir ensuite. Parce que là, il y aura énormément de longues qui auront été pris. Donc il faudrait peut-être faire, en résumé, un move de ce style. On va chercher les stop loss, on fait des feintes de cassure, on ne casse pas le support, on casse la résistance, mais une fois qu'on est parti, il y a tout ce monde à aller rechercher. Donc on fait un click and collect en redip pour ensuite aller chercher la target jusqu'aux 74 000 $, ou un peu en dessous ou un peu au-dessus, avant de refaire le move inversé. Vous voyez, on est dans une configuration finalement de range que moi je n'apprécie pas, pour trader je parle, hein, où on est en tendance plutôt latérale à faire des hauts-bas dans un range d'environ 10%. Voilà, en résumé sur BTC c'est ça. Hein. Il n'y a pas de réelle grosse configuration, à part au niveau chartiste, peut-être un biseau d'élargissement descendant, qui est une figure chartiste de retournement haussier à la cassure de la figure par le haut. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Et je vois également qu'on a un support qu'il ne faut pas casser. Voilà pour ce qui est de BTC. En résumé, tendance haussière en vue semaine, rejet majeur à 74 000 $, l'alignement des mèches. En vue journée, correction en cours, dans une sorte de structure en biseau d'élargissement descendant ou drapeau descendant. On voit un support majeur à ne pas casser, qui pour le moment n'a pas été cassé. En vue 4 heures, on voit ce biseau d'élargissement de manière plus précise. On voit des dips qui pourraient former une épaule tête-épaule inversée ou un double bottom, et une configuration avec un niveau à 68 000 qui correspond à la bande centrale de Bollinger en vue journalier, niveau qu'il faut réussir à casser pour aller chercher l'ATH, les 74 000 $. Voilà sur BTC ce que j'avais à dire. Au niveau de CapStable, la capitalisation des stablecoins, on avait parlé de ce support majeur en vue mensuelle. On avait dit attention parce que sur ce niveau, c'est un potentiel niveau de rebond majeur sur CapStable et par conséquent de rejet majeur sur BTC. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a eu ce rebond confirmé. Néanmoins, j'ai envie de dire en général, on va chercher le double bottom avant de repartir. Si on fait un double bottom sur CapStable, on fera un double top sur BTC. Donc on pourrait aller, selon moi, rechercher la target des 74 000 $, toujours. Également, sur CapStable, cassure des 5,2%, c'est un CapStable qui s'effondre à 4%. Un CapStable qui s'effondre à 4%, c'est un BTC qui va rechercher un plus haut. Parce qu'on pourrait aller chercher effectivement la bande haute de Bollinger, mais en général, quand on va chercher la bande haute de Bollinger sur BTC, qu'est-ce qui se passe? On fait un rounding, on va chercher un plus haut. Hein. Parce qu'on validerait un rounding bottom, la target, ça serait environ la moitié du rounding reporté au niveau de cassure. Ça nous envoie à peu près aux environs des 80 000 $. Donc sur CapStable, si on va chercher les 4%, on a un BTC qui va chercher les 80 000 $. Au niveau du dollar, on voit un dollar assez fort quand même, il faut le dire, suite au discours de Powell. Tendance latérale en vue semaine. Résistance majeure ici. Si on casse ce niveau des 105,2 environ sur le dollar, c'est un dollar qui reprend énormément de force.
et qui pourrait pump. Donc attention, j'ai envie de dire, sur le dollar, si dans les semaines à venir, on était amené à casser la MM100, ici, et casser la résistance majeure des 105.2, parce qu'on pourrait avoir un signal d'achat important sur le dollar, et du coup un effondrement des actifs financiers traditionnels, et du Bitcoin, et des altcoins, et de l'euro, tout simplement. Donc attention, parce qu'on est au plus haut sur les actifs financiers tradis, sur Nasdaq, sur S&P, sur CAC 40, voilà. Et puis on a un dollar qui tente la cassure de résistance, qui pourrait tenter la cassure de résistance. S'il y a rejet, boum, on retombera en bas de range, à 101 points. Et si on retombe à 101 points, on aura un Nasdaq, un S&P, un CAC 40, de l'or, de l'euro, qui continuent leur hausse, voilà. Et un Bitcoin et des altcoins qui continuent leur bull run. Dans cette configuration, je trouve que c'est une correction plutôt saine, j'ai envie de dire, et on pourrait, à mon avis, sur BTC, reprendre de la force sur cassure des 68 000 $ et aller rechercher sans grosse problématique les 74. Par contre, en dessous des 61 500 environ, ça pourrait donner un signal de vente sur BTC, malgré tout. Donc c'est tout pour moi les amis, je vais rendre l'antenne et je vous souhaite un excellent week-end à tous. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur Telegram pour les informations et les sondages en temps réel. À très bientôt, ciao ciao.